Très important. Si vous avez la foi, Jésus a dit, lorsque vous allez dire à cette montagne de sauter, elle vous obéira. Parce que vous avez la foi. La foi. Je ne veux plus avoir ceci. Tu n'as pas la foi. Je ne veux plus avoir ceci. Tu ne vas plus le voir. La foi, c'est très important. La foi, ceux-là qui veulent rentrer dans sa destinée prophétique, il ne marche pas avec sa vue. Sa vue là. Non. La parole de Dieu déclare. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. 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 Vous savez, un jour, lorsque Yonggi a commencé son ministère, la parole de Dieu, eh bien, l'histoire, le témoin nous dit, il n'avait pas de déplacement, de moyen de déplacement. Et puis un jour, lorsqu'il s'est rapproché à la parole de Dieu, il a pris attaché à la parole de Dieu, il a vu que Dieu peut le faire. Puis il a dit, je suis grosse. Non, ah, ok. Je suis grosse. Je suis grosse d'une bicyclette. Il faut quelqu'un. Il faut que quelqu'un me fout. Je suis grosse d'une bicyclette à vitesse. Il faut quelqu'un qui me fout là tout, c'est un me fout. Et son enfant lui a posé la question. Et il me vient dire, c'est vrai. Papa, qu'est-ce que tu es en train de dire? Le temps passe, je ne vois pas. Je ne vois pas que tu as, ou bien tu accouches ton bicyclette. Et puis le papa lui a dit, lorsqu'une femme tombe enceinte, il y a un temps. Il y a un temps d'accouchement. Attends ce temps-là. Et lorsque les choses sont arrivées, le temps est accompli. Il a trouvé son bicyclette. Vous savez, lorsque j'ai lu cet ouvrage-là, en ce temps, j'étais au lycée. J'étais au lycée. Et il est bien vrai que j'avais une mobilette. J'ai dit, je suis grosse d'une bicyclette à vitesse. Non, d'une bicyclette à vitesse. Vitesse. Je me suis rendu chez ma tante. Ma tante m'a dit, il y a un vélo à bicyclette là-bas là. Tu n'as pas besoin de ça? Tu n'as pas besoin de ça? J'ai dit oui, j'ai besoin de ça. Il a dit c'est au garage là. C'est dans le magasin. Et j'étais parti pour prendre. Et j'ai roulé aussi ça. Non, c'est pour nous dire, frère. Ce que je suis en train de vous dire, si à partir de ce matin, vous commencez l'exercer là, vous allez voir que votre vie va changer. Parce que Dieu, il est vivant. Non, Dieu est vivant. Jésus est vivant. J'essaie de prendre mon Dieu au mot. J'essaie de prendre mon Dieu au mot. Vous savez, lorsque je dois arriver ici, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider pour aller au visa. Et les choses traînaient. Et j'ai dit à la personne
Il a vu la personne pour moi. Mardi là, je vais aller à l'ambassade. Je vous le dis, mardi, avec ma femme, nous sommes rendus à l'ambassade. Et lorsqu'on était arrivé, on nous a dit, allez chercher l'argent de poche. Il faut nous donner 1 million seulement. Pasteur, est-ce que tu es prêt? Je vais courir. C'est parti pour chercher l'argent. C'est fini. Amen. C'est fini. Amen. Je vous le dis, j'ai beaucoup de témoignages. Lorsque vous vous rendez au Togo, demandez d'après le pasteur Akato. On va vous dire que c'est un homme de défi. Un homme de défi. Donc on n'a pas eu de problème. Ah, Lévi me connaît, il me connaît. Ah, oui. Son papa, c'est un pasteur. Il est au courant. Tu te rappelles là, lorsque son papa m'avait appelé un jour, lorsque je vais rentrer dans la seconde partie, je vais parler de ça. Avec ma Vespa là, tu te rappelles là? Ma Vespa là. Merci beaucoup que tu sois là. Amen. Je vais rentrer rapidement dans la deuxième partie. Vous savez ce que nous devons avoir encore? Vous devez être des gens qui donnent. Lorsque vous donnez, on a vu ça dans la vie de Joseph. On a vu que lorsque Joseph était devenu ministre, que ses frères l'ont rendu visite pour acheter du blé. On a vu que Joseph, quand bien même que ses frères l'ont fait du mal, ils l'ont trahi, ils l'ont vendu. La parole de Dieu déclare que dans leur sac, le sac était rempli de blé. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a dû leur retourner leur argent. C'est pas une seule fois. C'est pas une seule fois. Donc Joseph était quelqu'un qui est persévérant dans les dons. Vous devez apprendre à donner. Si vous donnez, c'est important pour vous. Vous rentrez dans votre destin prophétique. La parole de Dieu parle d'une femme. Dans Marc chapitre 12, verset 41 à 44. La parole de Dieu parle d'une femme. Cette femme qui a donné un parfum de grande valeur à Jésus. Vous savez ce qu'elle a fait? La Bible a dit que Jésus était dans la maison de Simon. Et lorsque cette femme est arrivée, cette femme a pleuré sur les pieds de Jésus. Et après, elle a essuyé ses lampes par ses cheveux. Ce n'est pas fini. Et puis elle a pris son parfum de grande valeur. Elle a oint les pieds de Jésus-Christ. Et la Bible a dit, les disciples n'étaient pas contents. Les disciples ont dit, on pouvait prendre ce parfum et le vendre et le donner aux pauvres. Mais Jésus a dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, je vais partir. Je ne suis pas avec vous pour longtemps. Vous savez, il y a des gens qui changent les données.
Il y a des choses qu'il faut donner à Dieu. Vous devez les